Alors cet accord d'association Union européenne-Mercosur, figurez-vous que tout le monde ne sera pas perdant. La suppression d'une grande partie des droits de douane pourrait profiter à certains. Ouvrir des perspectives d'exportation vers les pays du Mercosur, d'Amérique du Sud, avec des droits de douane fortement réduits. Dans le même temps, cet accord de libre-échange permettrait d'écouler en Europe encore plus de bœuf, plus de poulet, jusqu'à 180 000 tonnes de volailles, mais aussi du sucre. Margot Faudéré. Cet accord n'est pas possible, martèle le représentant des éleveurs de volailles français. Aujourd'hui, un quart des filets de poulet consommés en Europe sont importés. Ce projet viendrait porter le coup de grâce à une filière déjà inondée, estime Jean-Michel Schaeffer, le président de l'association Envol. Le pays dont on en importe déjà le plus, c'est le Brésil. L'accord viendrait encore rajouter 180 000 tonnes de filets de poulet supplémentaires. Et ce, sans compter les différences de normes de production qui créent des écarts de prix entre les importations et la production européenne. Franck Laborde est le président des producteurs de maïs. 77,5% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil pour produire du maïs sont interdits en France. Avec une crainte en toile de fond, aussi bien chez les éleveurs que chez les céréaliers, de la casse sociale. Dans les Landes, le premier employeur privé est une coopérative agricole. Si le maïs brésilien arrive massivement, ces emplois-là sont potentiellement détruits. En revanche, les vignerons voient d'un bien meilleur œil ce projet, alors que le vin est parfois taxé à hauteur de 30% en Amérique latine. Cet accord leur ouvrirait les portes d'un marché en croissance tout en faisant tomber les barrières douanières. Margot Faudéré pour Europe 1.